Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo formation. Allez, tout de suite, après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, petite vidéo sensibilisation, information pour se préparer à aller en départ en station. Et voilà, je vais en profiter aujourd'hui pour tester et me remettre à jour dans la mise en place de mes chaînes à neige sur le véhicule. Je vais le faire avec Daniel, hein. Il n'y a pas que moi qui dois savoir le faire. Daniel va le faire, on va prendre chacun une roue, chacun une chaîne. Et on va vous montrer un peu les chaînes, comment nous on contrôle et on met en place les chaînes, hein, l'histoire de ne pas le faire en bas de la station avec le slip sur la tête, les gendarmes et tout le brin. Donc là Daniel va me filmer, on va ouvrir la boîte. C'est des chaînes que j'avais sur un ancien véhicule, mais elles correspondent aux mêmes dimensions de roues que la Yaris. La Yaris a des pneus en 175 65 par 15. Hein, c'est une taille, je vais dire, standard. Pour ma part, j'ai équipé mon véhicule de pneus neige. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les pneus neige. Je vais vous parler de la marque que j'ai mis sur mon véhicule, parce que c'est une marque que ça fait 3 fois que je pose ces pneus sur mes véhicules et j'ai jamais eu de soucis. Et voilà, on va faire ça ensemble, moi et Daniel déjà, et on va partager ça avec vous. Et deux, trois matos que je vous conseille pour votre trajet, enfin tout pour que ça se passe le mieux possible. Allez, on va aller ouvrir la boîte, c'est parti. Allez, pour les chaînes à neige, alors il y a tous les modèles de chaînes à neige. Ça, c'est des chaînes standards, entrée de gamme. Hein, ça fait pas mal d'années que je les ai. Vous voyez, la boîte est vieille. La dernière fois que j'avais vérifié mes chaînes, vous voyez, c'est en 2015. Hein, donc ça fait un moment que je ne les ai pas mis. C'est des chaînes où vous voyez ici, Daniel, elle va filmer, il y a plusieurs correspondances de roues. Hein, elles ne vont pas que ce modèle de bagnole. Elles vont pour des roues 13 pouces, de 14, de 15 et de 16. Et là, vous avez toutes les dimensions de roues pour lesquelles elles peuvent être utilisées. Voilà. Ce format de chaîne, je vais dire, qu'on prend l'habitude et qu'on essaye avant, il n'y a pas de problème particulier pour les mettre en place sur son véhicule. C'est toujours pareil, quand on les met en place sur son véhicule, il faut le faire sur une zone dégagée, une zone sécurisée. C'est pour ça que je vais vous montrer les accessoires qu'il faut prévoir. Et quand on le fait en mode normal comme ça, avec du temps, le temps de faire la pause, eh ben, on est moins emmerdé quand on se retrouve en difficulté, hein. Donc on va déballer ça, Daniel va filmer. Venez voir, viens voir s'il te plaît. Alors dedans j'avais prévu des gants, hein. C'est un pour pas se salir, et deux, ça vous évite d'avoir les mains mouillées dans le froid, hein. Vous aurez froid mais les mains pas mouillées, donc il faut toujours prévoir une paire de gants. Donc dans la boîte il y a deux chaînes, hein, il y a deux roues motrices, et vous voyez ça correspond à ça, hein. Donc voilà, c'est des chaînes qui sont standards. Il y a différentes couleurs de chaînes et on va essayer de mettre ça en place avec Daniel. Vous voyez, elles sont pas récentes, hein, elles ont vécu. Donc le premier conseil que je vais vous donner par rapport à vos chaînes, c'est quand même malgré tout de contrôler, quand vous faites votre essai, de contrôler l'état des maillons. Des maillons, du fermoir, hein, le rouge là c'est le cliquet, c'est ce qui maintient les chaînes verrouillées sur la voiture. Et ça c'est le petit ressort, vous allez voir après, le petit élastique qui permet de maintenir en tension. Et voilà. Donc première règle, bien contrôler ces chaînes. Moi je les contrôle encore plus parce que c'est des chaînes que j'ai utilisées. Et là on va regarder hors caméra l'état des maillons. Allez, je reprends après. Donc moi je suis en place, Daniel filme, voilà, j'ai bien déplié ma chaîne, dernier contrôle, tout se passe bien. Le but ça va être de passer le câble ici, de passer derrière la roue là, gentiment,
sans trop faire de nœuds. Voilà. Et on récupère ça de l'autre côté, ici. Voyez. On récupère le câble de verrouillage. On prend ces chaînes. On évite qu'il y ait des nœuds. Et on passe ça, viens ici. Et on vient verrouiller le câble ici. Voyez. On verrouille le câble ici. Hein? Donc il faut mettre en place le crochet pour fermer la boucle de sa chaîne au-dessus. Ici c'est toujours, tu vois là, ici c'est toujours le câble est verrouillé, ça faut faire vachement attention. Et après on pourra basculer le câble derrière pour équilibrer le montage. Donc là on a avancé le véhicule, hein. Vous voyez le crochet était avant à 6 h, là on l'a mis à 9 h. Et c'est ce qui va permettre de finaliser le verrouillage de la chaîne. Alors là c'est un pré-verrouillage. Ça veut dire qu'il y aura une première tension de la chaîne, c'est un système de cliquet. Vous voyez, on tend au max. On vient prendre ici dans la boucle. Vous voyez. Et on va, avec le crochet, crocheter à l'opposé. Alors des fois, vous ne pouvez pas crocheter tout de suite à l'opposé. Comme là, je suis pas à l'opposé, j'aurais dû être là. Mais c'est pas grave. Après, il faudra rouler une 50aine de mètres au pas, vraiment doucement, l'histoire que la chaîne se positionne avec l'autoserrage et ressortir au bout de 50 mètres et faire une dernière tension. Vous voyez? Donc Daniel va le faire de son côté. Et après, on va rouler une centaine de mètres. Donc là, Daniel met en place la chaîne, recontrôle une dernière fois s'il n'y a pas de nœud, de truc qui accroche. Vous voyez. Et là, elle va le passer derrière la roue. Ne fais pas de nœud, poussin. Passe ton câble derrière la roue. Tout ce qu'il faut pas faire. Donc là, tu accroches. Voilà, tu accroches ton maillon et tu passes bien tout ton câble derrière. Voilà. Il faut vraiment que ça passe derrière. Que ta chaîne soit centrée ici, là. Au minimum. Voilà. Voilà. Après. Là, tu vas rouler un peu. Là, je vais avancer un peu. Je coupe et on avance. Et vous allez voir la finalité. Donc voilà. Daniel. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, les copains? C'est pas bon? Il faut que tu tendes. Mais pourquoi il est là, lui? Il devait pas être... Ah ouais, attends. Donc voilà, Daniel a sa chaîne prête à être serrée. Ici, vous avez le système de cliquet. Hein, c'est un système de mousse-coton avec un machin. Donc, elle va faire une première tension. Sac dedans. Sac dedans. Voilà, première tension, tu verrouilles. Tire à fond, Voilà, après... Non mais c'est bon, c'est pas la peine de tirer comme un âne. Tais-toi, mon Goliath. Donc, là, elle repasse comme j'ai fait un premier passage. Voilà. Elle tend et elle va au plus loin. Voilà. On vérifie par la même occasion, on revérifie le passage de sa chaîne, le centrage de sa chaîne. Si je me mets ici, vous voyez que la chaîne est plus ou moins centrée. Hein, et il y a un pré-serrage. Pareil pour l'autre côté, hein, la chaîne est à peu près centrée. Et là, l'objectif, avant un serrage final,
faire une cinquantaine de mètres pour recentrer la chaîne et faire un dernier serrage au mieux. Allez, fin de la vidéo. Comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, un petit mot, Daniel, avant la fin. Et bonne fête de fin d'année. Allez, salut! Salut.